Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Nous sommes le dimanche 13 novembre et nous allons prendre le temps, juste au coin du feu, là, de se poser et quelque part de se reposer, de reprendre des forces après tout le travail en fait que nous avons effectué. Je vous ai, pour ceux qui me suivent sur Insta, posé un post hier en vous disant célébrez en fait tout le travail que vous avez effectué. Vous pouvez être fiers de vous. Il y a eu un gros travail de libération en fait pendant ce portail du 10-10 au 11-11, en passant par la Toussaint, la Saint-Main. Donc grosse libération au niveau du clan, au niveau du transgénérationnel, de la famille, sur le féminin sacré, avec des demandes de pardon, parce que oui, souvent on l'oublie un petit peu, ou honteusement, on ne veut pas le signifier, mais la femme n'a pas été toujours porteuse en fait, dans l'histoire, et même encore aujourd'hui, de cet amour sacré qu'elle doit porter en elle et qu'elle doit transmettre, puisque le féminin sacré doit rayonner cet amour et diffuser cet amour, et le masculin sacré, lui, il est là effectivement pour donner cette force à la femme, au féminin sacré, et nous devons en fait retrouver ce chemin d'unité ensemble. Donc là déjà, faisons ce travail de guérison du féminin sacré. Donc pendant ce portail, beaucoup de libération, comme je vous le disais, au niveau du clan, au niveau de la famille, des blessures que nous pouvions porter. Donc je vais faire le point un petit peu avec vous sur tout ce qui a pu se libérer. Donc notamment, comme vous pouvez le voir là, le guerrier, donc tous les archétypes, les parts d'ombre en fait, que vous pouviez encore porter, qui ont été quelque part libérés pendant ce portail. Donc peut-être que les parts d'ombre là que je vais vous montrer, les archétypes, ça va vous parler. Peut-être que ça va venir toucher votre place dans la famille, dans le clan dans lequel vous êtes. Peut-être effectivement vous avez eu l'impression auparavant d'avoir été une guerrière et à passer votre temps à combattre, ou au contraire être toujours ce religieux, mais en même temps la voie du spirituel, c'est une voie qui est joyeuse. Ce n'est pas une joie triste de à chaque fois on se flagelle. Donc ça aussi, dans les familles très pieuses, il y a énormément de choses qui sont portées par le religieux. Le coupable, effectivement, souvent dans les familles, on fait porter la douleur, la souffrance de la famille sur un membre du clan. Donc tout ça, ça nous a permis là d'être libérés, le sentinelle. Donc cette hyper-vigilance, effectivement, toujours être en hyper-vigilance, garder le contrôle. Donc voilà, ça nous a permis pendant ce portail de se libérer de tous ces archétypes. Et on va terminer, c'est marrant, l'infirmière, parce que celle-ci, elle me parle personnellement, puisque effectivement, j'ai eu une grosse partie de vie en tant qu'infirmière. Donc, vous voyez que le chemin, il est collectif. On fait tous le chemin ensemble de libération. Donc, je vous parlais effectivement que il y avait eu des demandes de pardon, effectivement. Je remercie toutes les personnes qui ont fait ce chemin, tous les enfants intérieurs pour les adultes qui sont venus à moi, qui m'ont fait confiance et effectivement qui ont déposé leur cœur aussi entre mes mains afin que je les aide à quelque part trouver un instant leur lumière, que je les aide et que je les accompagne en fait sur ce chemin de reconnexion et de libération. Donc merci beaucoup à vous d'avoir trouvé cette force et ce courage pour faire ce travail qui n'est pas si facile à faire et qui n'est pas si évident, parce que bien souvent c'est des moments de notre vie, des événements sur lesquels on n'a pas voulu vraiment s'attarder, qu'on a peut-être mis sous un mouchoir, sur le tapis, et on a dit bon allez hop, on continue notre vie. Donc je vous parlais des libérations qu'on a effectuées au niveau du clan. Beaucoup aussi de passages d'âmes, des âmes aussi, notamment au niveau des enfants qui étaient restés collés effectivement à certains membres du clan parce que ils faisaient partie dans le clan, on les nourrissait encore. Mais ces âmes-là avaient besoin de passer sur d'autres plans pour continuer leur cheminement, tout en ayant ce regard bienveillant sur vous, même si c'est des enfants, ils sont là, ils vous guident et soyez-en sûrs, ils vous montreront par des petits clins d'œil en fait leur présence. Soyez à l'écoute, vraiment. À partir du moment où vous libérez votre cœur, vous verrez que les signes apparaissent. Mais restez à l'écoute. Donc, une fois que ce travail de libération a été effectué pendant cette période, alors
si vous vous dites, bah tiens, moi, j'ai pas libéré tout ça, dites-vous bien que dans le clan, il y a aussi des personnes qui travaillent pour le clan et qui transmutent pour le collectif. Ça, je l'ai vu aussi dans les soins. Donc, ça peut arriver qu'il y a effectivement un membre du clan qui transmute pour les autres membres, d'accord? Donc, dites-vous bien quand même que ce que vous allez peut-être pouvoir observer, c'est quand vous travaillez sur votre place et que vous vous libérez effectivement de parts d'ombre, d'événements traumatisants, de croyances de loyauté liées à la famille, liées au clan, ça risque de bouger au niveau de votre famille. Dites-vous bien que le mobile, il va retrouver son équilibre, puisque vous, si vous êtes l'enfant et que vous avez été l'enfant exclu ou l'enfant servante, vous allez reprendre votre place d'enfant et du coup, vous allez redéposer dans les mains de ceux à qui ça appartient toutes ces blessures, tous ces fardeaux. Donc vous libérez, vous reprenez votre place au sein du clan et de la famille complètement guérie et libérée, puisque vous portez la blessure, mais aussi la guérison dans votre champ énergétique. Donc du coup, au niveau du mobile familial, si on peut prendre l'image du mobile, ça va bouger, d'accord? Ça va bouger chez les autres, forcément. Donc vous pourrez peut-être observer dans les jours et les semaines à venir des changements de positionnement dans votre famille, et c'est ok. Restez calme, observez juste et laissez venir en fait à vous ce qui vient. On nous demande donc aujourd'hui, effectivement, après avoir célébré, parce que comme je vous l'ai dit, prenez ce temps aussi de vous reposer, d'accord? Parce que le travail est fatigant, excusez-moi, ça bouge un peu, mais j'avais la flemme en ce dimanche de sortir tout l'attirail pour faire la vidéo. Je suis tranquillement au coin du feu avec vous. Et le message, c'est l'adaptation. Donc, retrouvez votre attitude. Excusez-moi, ça bouge dans tous les sens. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc là, clairement, après, vous vous êtes posé au coin du feu, avoir célébré quelque part tout ce que vous avez accompli en termes de libération. Là, en fait, on vous demande effectivement de retrouver votre aptitude à vous dépasser. D'accord? Vous voyez là sur la carte, il y a la chenille. Et vous avez encore toutes ces étapes pour devenir un papillon en passant par la chrysalide. Donc, vous avez fait du vide quelque part dans le clan, d'accord? Donc là, bah, ce vide, il va permettre à du nouveau, à des nouvelles opportunités d'arriver et d'occuper cet espace, d'accord? Donc, là, cette carte, adaptation, le message qui est associé, c'est la vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place, car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de travailler une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution, et c'est effectivement votre capacité d'adaptation. Dans la symbolique, en fait, on s'habitue effectivement à nos parts d'ombre, d'accord? Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire, en fait, quelque part. Cette crainte, en fait, hein, c'est ce que nous dit cette carte, est bien naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide aussi à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation qui est quelque part plus conforme à vos besoins et à votre chemin de vie aujourd'hui. Donc cette carte, en fait, vous invite à passer à l'action. Donc de la chenille qui se met en mouvement, puisque la chenille, elle est libérée, elle va se mettre en mouvement pour aller vers le papillon. Donc vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux, en fait, à la situation que vous souhaitez mettre en place. Donc, il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout, vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois, sans vous en rendre compte, un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous avez déjà fait. Donc quelque part, pour activer votre capacité d'adaptation qui est là, d'accord, ce changement, en état d'accueil, vous allez laisser votre inconscient vous guider vers un moment de votre passé où vous avez réussi facilement à vous adapter. Ça peut être un événement récent ou plus ancien lié à votre enfance. Laissez votre inconscient en fait vous guider. L'inconscient lui se fiche du temps. Ce qui compte en fait c'est votre capacité à vous ajuster aux moindres petits changements. Donc revivez ces instants du passé où vous êtes adapté comme si c'était maintenant. Pendant ce temps, votre inconscient, lui, enregistre. Il enregistre toutes les informations concernant votre faculté d'adaptation pour qu'elles grandissent encore en vous
dans l'ici et maintenant et dans le futur, sans que vous y pensiez. Donc prenez juste un instant pour effectivement aller chercher une situation dans le passé où vous vous êtes adapté. Ça peut être tout simplement quand vous étiez à l'école, un changement de classe, vous êtes passé à la classe supérieure et ça s'est très très bien passé. Vous êtes très bien adapté à cette nouvelle classe, à ce nouveau groupe de classe, à la maîtresse, aux nouvelles activités qui vous étaient proposées, aux nouveaux apprentissages et ça s'est super bien passé. Donc ça c'est un apprentissage réussi. En développement personnel, effectivement, on s'appuie beaucoup sur les apprentissages réussis pour effectivement venir réveiller nos capacités d'adaptation dans le positif, d'accord? Parce que souvent, on se rend compte que nous avons vécu énormément de caps, de passages, d'adaptations et on s'en rend pas bien compte, on a oublié. Tout simplement quand vous avez commencé à marcher. C'est-à-dire que quand vous étiez tout petit et que vous avez commencé à lâcher la main de vos parents ou lâcher le mur hein, et que vous êtes mis à marcher tout seul, eh bien, vous vous êtes adapté. Ça, c'est une ressource, d'accord? Donc, n'oubliez pas toutes les ressources que vous avez en vous. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous marchez, vous posez un pied devant l'autre sans même y penser. Vous n'êtes pas en train de vous dire, il faut que je pose mon pied droit bien à plat sur le sol, tout en déplaçant mon équilibre. Voilà. Et non, vous ne le faites pas aujourd'hui. Vous vous déplacez d'un point A vers un point B. Vous marchez, vous courez même, vous voulez vous sautiller et vous y pensez même plus. Donc, vous voyez bien que des situations d'adaptation, vous en avez plein. Des situations d'adaptation réussies, vous en avez plein. Il faut juste les retrouver. D'accord ? La deuxième carte, en fait, qui est sortie pour clôturer quelque part ce cheminement, c'est l'étoile. Donc, cette très belle carte lumière, donc étoile, d'accord. Donc là, c'est le guide, d'accord. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider, d'accord. Donc pour l'étoile, le message qui est associé à l'étoile, c'est quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Gardez le cap sur vos aspirations sans perdre espoir. En suivant la lumière, vous parviendrez à réaliser vos projets. Dans la symbolique, l'étoile symbolise la chance et la guidance spirituelle. Accrochée haut dans le ciel, elle témoigne qu'il faut toujours respirer et que l'aide nécessaire vous sera apportée depuis les sphères élevées. Souvent représentée avec 5 branches, l'étoile symbolise les 5 sens ou les 5 vertus, sagesse, amour, vérité, justice et bonté. Par sa forme, on devine les 4 membres de l'homme, rehaussés par une pointe représentant sa tête. Ancré dans la terre, il trouve son équilibre en étant relié au ciel pour s'inspirer de belles énergies élevées, illustrant ainsi la domination du pouvoir de l'esprit sur le monde physique. Donc ça, on le dit souvent, le pouvoir en fait de l'esprit sur la matière. C'est exactement de ça qu'on parle quand on vous dit effectivement poser une intention et que cette intention va se matérialiser dans la matière. D'accord ? Donc, on continue. Cette carte dans ce tirage, en fait, vous demande d'avoir foi en une guidance absolue. Vous vous sentez perdu et il vous arrive de baisser les bras en imaginant que vous n'arriverez pas à voir le bout du tunnel. Il faut reprendre espoir, car vous avez la chance qui vous sourit, tel un repère visuel. Votre étoile vous rappelle qu'il suffit de vous sentir guidé pour gagner en confiance et parvenir au but que vous vous êtes fixé. Donc là, clairement, elle vient aussi nous dire, cette étoile, rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin. Souvent, quand on est un peu la tête dans le noir, là, la tête dans le guidon, on se dit, j'avance, mais vous n'êtes pas tout seul. Donc, n'oubliez pas déjà de demander de l'aide et vous êtes guidé. Donc, ça, vraiment, n'oubliez pas, soyez-en sûrs. Donc, pour activer effectivement cette carte, l'étoile, en état d'accueil, prenez le temps. Donc, quand je dis en état d'accueil, c'est tranquillement vous vous posez, d'accord? Vous prenez conscience de la position de votre corps, vous prenez conscience de votre respiration. Tranquillement, tout doucement, vous venez vous poser à l'intérieur de vous. Tranquillement, tout doucement, vous venez observer, en fait, les différents stimuli autour de vous. Par exemple, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez peut-être même, et tranquillement, tout doucement, vous passez de cet état extérieur à cet état intérieur, peut-être même que vous pouvez être guidé par votre respiration, et avec votre inspiration, vous passez de l'intérieur à l'extérieur, et tranquillement, alors là j'ai dit de l'intérieur à l'extérieur, lapsus, parce que je suis en train effectivement de ne pas revenir vers vous, donc là on va faire l'inverse, je recommence, vous passez de l'extérieur à l'intérieur, ok ? J'inspire, je passe de l'extérieur à l'intérieur et tranquillement, tout doucement, en fait, dans cet état d'accueil,
Vous allez prendre le temps de vous poser en sentant vos jambes bien ancrées dans la terre et le sommet de votre tête élevé vers le ciel. Donc dans cet état d'accueil, bien ancré sur le sol, la tête bien reliée au ciel, vous allez allumer votre écran intérieur et pour accueillir tout ce qui vient à vous, tout ce qui vous vient à l'esprit en image ou en sensation. Imaginez la Voie lactée. Parmi toutes les étoiles, vous repérez quelle est la vôtre. Quelle est votre étoile en fait qui brille le plus forte que les autres. Parmi toutes ces étoiles qui sont présentes effectivement dans la Voie lactée, quelle est votre étoile? Quelle est l'étoile qui brille le plus fort? Et cette étoile qui brille le plus fort, c'est votre étoile. Une fois que vous avez repéré quelle est la vôtre, vous percevez sa forme, sa position dans le ciel, sa luminosité. Peut-être même qu'il y a des éclats de lumière différents. Vous vous connectez à son scintillement maintenant, ce scintillement naturel, et cet astre lumineux vous recharge en énergie positive. Cet astre lumineux vous recharge en énergie positive et vous guide. Votre étoile vous rappelle que vous avez la capacité d'ancrer vos désirs dans la matière. Sur cette très belle phrase, ces très beaux mots, cette très belle étoile, je vais vous laisser effectivement continuer à vous connecter à cette très belle lumière. Et je vous dis à très bientôt sur le chemin d'Havana.